Hey consommateur, choisis le prochain personnage en fin de vidéo. Hey consommateurs! Au fur et à mesure des vidéos présentes sur la chaîne, j'ai eu l'occasion de vous parler de plusieurs personnages iconiques des comics. Les 4 Fantastiques, le Ghost Rider, Spider-Man ou encore Carnage, qui sont des personnages extrêmement populaires au sein de la pop culture. Mais il arrive quelquefois que les sujets traités soient souvent méconnus du grand public, comme Shang-Chi ou Tigra, rarement adaptés sur grand écran, mais apparaissant dans divers autres formats comme les jeux vidéo ou les dessins animés. Pourtant, ce sont souvent des personnages plutôt populaires pour les néophytes du genre, méritant son épisode. Et c'est le cas avec l'une des entités les plus puissantes de l'univers DC, datant de l'âge d'or des comics, apparue dans les jeux Injustice, la série Smallville, ou héros très récurrents de séries telles que la Ligue des Justiciers ou encore Superman, et sera interprété par Pierce Brosnan dans le futur film Black Adam. Et donc aujourd'hui, on parle de I bring justice. Justice is blind, not heartless. Créé en 1940, scénarisé par Gardner Fox et illustré par Howard Sherman, il fera sa première apparition dans le comic book Morphin Comics numéro 55 et publié par DC Comics, qui produiront les 3 premières années des histoires mensuelles de ce personnage. Il aura fallu une année entière de publication avant de découvrir ses origines. Elles ne seront dévoilées qu'à partir du numéro 67 en mai 1941. Il aura le droit à sa propre série et sera en parallèle l'un des fondateurs de la Justice Society of America, l'équivalent de la Justice League de l'âge d'or des comics. Diverses itérations du personnage aura lieu tout au long des aventures dans les comics. Eric et Linda Strauss, Hector Hall ou encore Jared Stevens. Mais afin de ne pas rendre la vidéo du jour indigeste et trop compliquée à suivre, on se consacrera essentiellement sur le plus populaire d'entre eux, Kent Nelson. En 1920, l'archéologue Sven Nelson et son fils Ken partent en expédition dans la vallée d'Ur en Mésopotamie, où ils découvriront un temple très ancien. À l'intérieur se trouve la tombe de Nabu le Sage. Ken ouvrira le sarcophage, et étant une origin story dans les comics, il faut donc sa part de tragédie. Son action libéra un gaz toxique, prévu pour ceux qui ne connaîtraient pas les secrets du temple. Son père mourra sur le sol de la chambre, réveillant par la même occasion l'entité se trouvant à l'intérieur, alors en animation suspendue. Nabu, ayant pitié du pauvre jeune homme, décidera d'élever et d'enseigner durant les 20 prochaines années l'art de la sorcellerie, dont 2 fut le secret de la lévitation et le second une forme de télékinésie. Il finira par lui transmettre son casque intégral magique, l'amulette d'Anubis, ainsi que la cape du destin, devenant ainsi l'agent principal des seigneurs de l'ordre, un groupe de dieux au pouvoir incommensurable chargé du maintien de l'équilibre des forces dans l'univers, dont Nabu fait partie, ayant pris forme humaine et considéré comme un sorcier incroyablement puissant dans l'Égypte ancienne. L'âme de ce dernier réside d'ailleurs dans le home qui fut confié à Nelson, donnant un immense pouvoir et contrôle sur les forces de l'ordre et du chaos à celui ou celle le détenant. Par ailleurs, le casque permet d'exploiter à son maximum les capacités magiques de son porteur, ce qui attirera de nombreuses convoitises. L'amulette, quant à elle, confère pas mal de capacités mystiques et dispose d'une forme de vide magique permettant de contenir à l'intérieur des individus telle une prison portative. Et pour finir, le manteau du destin permet de voler, offre une super force ainsi qu'une certaine invulnérabilité. Autant dire qu'il n'a rien à envier à son homologue de chez Marvel, loin de là. En 1940, Nelson retournera aux États-Unis et s'installera dans une tour invisible de Salem, dans le Massachusetts. C'est à ce moment-là qu'il commencera sa carrière de justicier contre le crime et les forces surnaturelles de ce monde, sous le nom de Dr. Fate, affrontant notamment l'armée allemande et les nazis, ennemis très populaires dans les années 40. Mais au fil du temps, la personnalité du puissant Nabu essaiera de prendre le plus d'ascendant possible sur celui de Nelson, ce qui l'obligera à troquer le home intégral par une version laissant exposer la partie inférieure de son visage, lui ôtant une énorme partie de ses pouvoirs, mettant fin à sa carrière de justicier, devenant médecin dans une clinique à Gotham durant un temps, reprenant du service dans les années 60 aux côtés de ses frères d'armes de la JSA, réintégrant le casque intégral. Il rejoindra la Ligue des Justiciers dans les années 80 aux côtés des héros comme Superman, Batman et Wonder Woman. Mais la magie lui permettant de rester jeune ne fonctionnera plus et décédera de vieillesse. Son âme sera alors contenue dans l'amulette d'Anubis. Revenons donc sur les capacités du premier Fate. Lévitation, télékinésie, super force, invulnérabilité, ok, check. Mais ce n'est pas tout. Il possède une super vitesse, c'est un puits de connaissances concernant le domaine de la magie, et surtout, il ne vieillit pas. Il peut aussi se rendre invisible, attaquer avec des faisceaux de lumière mystique, et même voyager dans le temps. Croyez-le ou non, il est l'un des personnages les plus cheatés, tous comics confondus.
En conclusion, le Dr Fate est un personnage particulièrement puissant, qui sera, quel que soit le média dans lequel il évolue, un espèce de Deus Ex Machina pour les héros qui combattront à ses côtés, et la pire menace qui soit pour ceux qui l'affrontera. Même un Superman pourtant plus puissant en termes de force brute aurait très peu de chances de gagner, ne serait-ce qu'à cause de sa grande faiblesse aux arts mystiques. Autant dire qu'il vaut mieux l'avoir comme allié que l'inverse. Sur ce mes amis, la vidéo du jour s'achève, j'espère que découvrir l'un des piliers des héros de l'âge d'or des comics vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, vous connaissez la procédure, likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains menus. Restez bien jusqu'à la fin et votez pour le personnage du prochain épisode. En attendant, je vous dis merci et à très vite au comptoir du Comics Café. Ciao!